bonjour. Aujourd'hui, Notre-Dame désirable est introduite dans toutes les églises de notre grande paroisse. Et nous avons pris Notre-Dame des Victoires pour pouvoir rentrer chez nous, parce que Notre-Dame désirable elle vient vraiment prendre cette place-là. Et dans cette fête, nous allons lui donner cette place. Vous voyez, elle est à côté de tous les signes d'action de grâce pour tous les fruits reçus, les dons de Dieu. Et Notre-Dame, elle était la première à s'exclamer pour ces merveilles que Dieu avait faites pour elle. C'est qu'aujourd'hui, nous entrons sur ces traces à la suite de Jésus qu'elle vient nous offrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette solennité de Notre-Dame désirable, nous célébrons avec joie les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. En accueillant l'icône de Notre-Dame désirable dans notre Église aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est une image sacrée qui est comme une fenêtre qui nous fait voir, nous fait entrevoir le monde divin. Les règles pour écrire une icône et non pas peindre sont très précises. Les perspectives, les formes des yeux, des narines, la grosseur du cou, les couleurs ont toutes des significations particulières. Les icônes ont pour objectif de nous instruire, de nous rapprocher du divin. Et celle-ci, elle a été dessinée et écrite par Madame Micheline Bolduc de Lévis, qui a appris ce grand métier à travers la vie communautaire avec les béatitudes en France et ailleurs. Que le Seigneur de toute beauté et de toute bonté soit toujours avec vous. Dans la lumière et la joie de cette fête de Notre-Dame désirable, invoquons le Christ, son Fils et notre Seigneur. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, fais de nous une humanité nouvelle. Prends pitié de nous et rends-nous reconnaissants. Ô Christ, en élevant dans la gloire Marie, ta mère, tu nous montres le chemin de la vraie vie. Prends pitié de nous et rends-nous reconnaissants. Seigneur, vainqueur des puissances du mal, tu nous appelles à la joie de ton royaume. Prends pitié de nous et rends-nous reconnaissants. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Nous
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de Notre-Dame désirable, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, les apôtres retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin,
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge, fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et il en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête du 7 octobre que nous fêtons le 8 octobre, nous avons repris la fête de Notre-Dame du Rosaire pour aujourd'hui
et que nous reprendrons d'année en année pour reconnaître notre appartenance à Notre-Dame désirable. Et cette expérience de Saint Pie V en 1671, nous sommes devant un envahissement de l'islam en Europe. Ils ont pris déjà beaucoup de pays de l'Europe de l'Est et là, ils ont une immense flotte qui s'avance vers la Grèce et vers l'Italie pour venir prendre par la force notre milieu chrétien. Et le pape Pie V demande aux pays chrétiens de lever une armée. Ils enlèvent une, mais elle n'est pas forte et puissante comme celle de l'islam. Et il demande à la Reine des Anges, avec tous les chrétiens d'Europe, de prier le chapelet, le rosaire, tous les jours pour préparer cette grande bataille. Et ce 7 octobre 1671, c'est 1571 plutôt. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une immense tempête qui frappe la flotte de l'islam. Plusieurs bateaux de la flotte, avec beaucoup de dizaines de milliers de soldats, sont engloutis par la mer. C'est que la flotte que rencontre l'armée chrétienne est rapetissée de plus de la moitié, fait qu'ils peuvent l'affronter. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à gagner cette grande victoire et qu'ils anéantissent complètement la flotte en ce 7 octobre 1571. Et nous fêtons ce mystère de la visite de Dieu dans sa puissance. Marie nous amène Jésus qui est victorieux de tout mal. Jésus qui vient instaurer ce règne de l'amour, de la bonté. C'est que la grande armée que Marie lève à travers notre prière, c'est la grande armée qui vient enlever tout le mal dans nos couples, dans nos familles, dans nos paroisses, tout esprit de division, tout ce qu'il y a de paroles méchantes les uns envers les autres, comme le dit la deuxième lecture que l'on a aujourd'hui, qui dit tout ce qu'il y a de beau et noble, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de fort qui construit nos frères et sœurs, prenez-le. C'est cette victoire que nous recevons aujourd'hui. Et nous avons cet appel de l'ange, l'ange qui vient visiter Marie, qui vient lui demander cette tâche de donner Jésus au monde. Et elle dit oui. Et c'est avec elle que nous, à notre tour, nous disons oui à donner Jésus au monde. Et cette victoire que nous demandons aussi pour notre foi chrétienne qui est abandonnée par la plus grande partie de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants qui oublient cette grâce de l'amour et qui vainc tout péché et tout mal que Jésus est venu nous donner. Cette victoire, il l'ignore. Aujourd'hui, nous venons l'accueillir, cette victoire du Christ, à travers cette intronisation de Notre-Dame désirable qui a été victorieuse il y a près de 500 ans et qui continue d'être victorieuse en donnant Jésus. Dans la première lecture, nous avons la présentation par Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Après que Jésus est monté au ciel, les disciples se réunissent. Les 12 apôtres qui sont nommés par leur nom. Les femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, c'est-à-dire les cousins. Mais les femmes sont trop nombreuses, on ne peut pas les nommer, on ne peut pas dire leur nom. Dès le début de l'Église, les femmes ont été nombreuses autour de Jésus, ont été nombreuses à accueillir ce mystère. Et elles sont encore nombreuses aujourd'hui
dans nos églises. Et elles ont cette mission de connaître, d'accueillir, d'écouter cet appel de l'Esprit Saint que Marie a reçu. Cet appel de Dieu au-dedans du cœur de donner Jésus. Les femmes ont cette grâce d'éducatrice plus forte encore que nous les hommes. Les femmes ont reçu cette grâce d'attention, d'écoute, de compassion. C'est que à travers cette fête mariale, nous accueillons aussi dans l'Église cette présence féminine qui ouvre nous autres, les gars qui avons des tâches importantes à faire, avons moins de temps pour la prière parce que nous croyons ça moins important, moins de temps pour préparer un milieu de délicatesse. Les femmes nous éduquent, nous montrent le chemin. Et aujourd'hui, nous venons rendre grâce à Dieu. C'est en même temps la fin de semaine d'Action de grâce. Nous venons rendre grâce à Dieu pour Marie et pour toutes les femmes qu'il a mis près de nous et en Église. Fait que on va continuer cette célébration en bénissant cette icône qui va, à partir de maintenant, régner, à qui nous allons demander la victoire, qu'elle vienne étendre la victoire du Christ Jésus dans notre milieu, dans notre paroisse, dans notre famille. Et nous allons nous lever pour accueillir cette bénédiction. Et en même temps, ceux qui ont emmené les petites statues de Notre-Dame désirable, bien, elles seront bénies en même temps. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi, l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers, et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image de leurs yeux, que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'elle trouve grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde tes fidèles rassemblés autour de cette image et de ces statues de lever les yeux avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de bénir cette image et toutes les statues au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh non.
Nous avons des petites images de Notre-Dame désirable devant, peut-être pas assez pour tout le monde, fait que si vous venez en prendre, d'en prendre une par maison, une par famille, de telle manière qu'on ait assez. Fait que maintenant, nous allons continuer la prière. C'est qu'à la fin de la célébration, vous viendrez chercher, pour ceux qui veulent, cette belle image. Et nous croyons avec la Mère de Dieu que le Christ Jésus est victorieux en tout, et nous allons refaire notre acte de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la mère de son Fils. Par l'intercession de Notre-Dame désirable, faisons monter notre prière vers lui, qui fait des merveilles. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cultivent la terre, afin qu'elles reçoivent une juste rétribution pour leur travail et qu'elles accomplissent dans la joie. Prions le Seigneur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour les écologistes soucieux de sauvegarder la beauté et la permanence du grand jardin de la terre, afin que chacun et chacune œuvre dans la gaieté et l'espérance. Prions le Seigneur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes consacrés à la vie contemplative, afin qu'ils soient toujours des témoins émerveillés de la bonté de Dieu pour tous et toutes, prions le Seigneur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes stressées, surmenées, épuisées, afin qu'elles trouvent la lumière, la paix et le réconfort, prions le Seigneur. Avec Marie. Pour notre curé, l'abbé Serge Lavoie, qui soulignera son 30e anniversaire de vie sacerdotale mercredi prochain, le 11 octobre, afin qu'il reçoive les grâces dont il a besoin, prions le Seigneur. Pour nos dirigeants qui négocient avec les grandes entreprises internationales, afin qu'ils tiennent compte de l'opinion des citoyens qu'ils représentent et ne se laissent pas influencer par l'appât du gain et les forces du marché. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Marie n'a pas gardé son Fils seulement pour elle, sinon qu'elle l'a donné au monde comme le plus beau des cadeaux. Que notre foi et notre amour soient aussi grands et profonds que ceux de Marie. Ainsi, nous pourrons partager notre expérience de Jésus avec tous, les proches comme les éloignés, parce qu'il est le Seigneur de tous, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions plus reconnaissants de tous les dons reçus à travers l'intercession de Notre-Dame désirable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, comme Notre-Dame désirable, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald, et ses auxiliaires Louis et Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et Seigneur, nous avons beaucoup de personnes à te remettre ce midi. Nous avons l'intention de pour Paul Nadeau, pour feu Fernande et Marcel Pailleur, pour feu Gisèle Lehoux, pour feu Martin Michaud, pour feu Raymond Bourque, Jean Gay, Denis Pellan, Jeanne d'Arc Tanguay, Alan Lorrain, Mariette et Omer Auger, Wilfrid Breton, Paul-Maurice Breton, Céline Bilodeau, Janine Boutin, Fernando Ruel, Henri Grégoire. Et aussi nous avons un merci à Saint-Joseph et aussi pour feu Roch et Laurette Bécotte. Seigneur, tous ces défunts, nous les remettons entre tes mains. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour accueillir la victoire du Christ Jésus par l'intercession de Marie dans nos familles, dans nos paroisses, dans toutes nos situations monétaires aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous aspirons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Quand c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance
puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons la paix. Nous fêtons Notre-Dame désirable, puis vous voyez dans ses bras là, un petit bébé, puis oui, il s'est mis à crier. On a une petite famille ici qui nous donne la chance d'entendre les enfants crier, dire leur joie d'être à Dieu. Fait que merci à la petite famille d'être venue nous amener cette joie de l'enfance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous te le demandons, Seigneur. Fais que notre cœur corresponde à notre offrande. Vous pouvez rester assis. Et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions plus reconnaissants de tous les dons reçus à travers l'intercession de Notre-Dame désirable, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous recommandons à vos prières M. Yvon Chouinard de Plessisville, décédé à l'âge de 89 ans. Les funérailles auront lieu le 4 novembre en cette église à 11h30. Le samedi 21 octobre prochain, il y aura une formation pour les lecteurs de la parole de Dieu. Ça fait que tous ceux qui auraient le goût, qui auraient un appel à venir donner leur nom pour faire la lecture de la parole, transmettre la parole, il y a une formation 21 octobre à l'église de Fatima et s'inscrire au secrétariat du presbytère. Puis le samedi 28 octobre, l'abbé Marcel Pellerin va donner un ressourcement à Lister sur la foi des Québécois. C'est à la fois un enseignement et à la fois un atelier pour l'avenir de notre Église dans notre monde. C'est que vous êtes invités de 9h à midi à Lister. Le samedi 11 novembre, nous offrons une formation sur la musique et les chants pour les funérailles. Cette formation sera ici au sous-sol de la sacristie de notre Église de 13h à 16h. C'est une session offerte par les services diocésains pour mieux choisir les chants dans nos célébrations. Ça fait qu'aussi pour ces groupes-là s'inscrire, ceux qui sont intéressés au secrétariat. Et notre curé, Serge Lavoie, se recommande à nos prières pour sa semaine de retraite cette semaine. En terminant, merci à notre bonne chorale d'avoir animé notre temps de prière et cette belle fête de Notre-Dame désirable. Merci André de nous avoir donné cette parole, cette bénédiction et ce service de l'autel. Merci à nos servants de messe et nos animateurs. Merci à tous ceux qui viennent donner la communion avec nous, transmettre Jésus. Et merci à vous d'être venus prier pour que le règne de Jésus se passe dans tous les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il y a des petites images de Notre-Dame désirable sur une table en avant. Vous êtes tous invités à venir en prendre pour ramener chez vous.